Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Khaled El Anani, a suivi les derniers préparatifs de la cérémonie de Luxor que le ministère du Tourisme compte organiser dans quelques semaines pour mettre en exergue les facteurs touristiques du gouvernorat en sus des autres activités promotionnelles prévues durant la prochaine période, dont la cérémonie de promotion de Sainte-Catherine prévue en décembre. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne M. Simon Sawyer, expert en tourisme, qui va nous jeter la lumière sur les activités du ministère du Tourisme. Bonjour, M. Simon Sawyer. Bonjour. Bonjour. Monsieur Simon Sawyer, en fait, nous attendons à la tenue d'une exposition baptisée Ramsès le Grand et l'or des pharaons qui doit se tenir aux États-Unis. On aimerait en savoir plus sur cette exposition. Alors, le fait que le roi Ramsès part aux États-Unis est une très belle surprise que nous en avons reçue, surtout que Ramsès II, il est déjà parti en France et il a été reçu par le président de la République. Alors, on aime bien savoir comment Ramsès II, politiquement, il serait reçu dans cet État qui va l'accueillir avec la plus grande joie, cherchant le plus grand nombre de visiteurs, comme ça a eu lieu pour le roi Toutankhamon. Ramsès II, c'est un roi de la 19e dynastie qui a réussi à en faire l'empire le plus important, les guerres les plus intelligentes et les constructions les plus impressionnantes entre le creusement et le percement dans un temple en plein cœur du désert, c'est Abu Simbel qui est la merveille des archéologues américains et qui viennent toujours pour voir comment on a pu le réaliser dans cet endroit avec une expertise, une main-d'œuvre exceptionnelle. C'est le roi qui a réussi à faire exploiter les plus grandes et les plus importantes mines d'or de la Nubie et il a enrichi l'Égypte avec cela. C'est le roi qui a achevé les temples Karnak et Luxor. C'est le roi qui a achevé l'architecture la plus moderne de l'histoire. C'est le temple d'Abydos. Et il a pu nous faire des reliefs qui remontent au niveau de la photo et l'image de l'être humain. Ce roi qui a pu faire des accords politiques de paix avec les Égyptes, avec les pays qui nous entourent. C'est le roi le plus impressionnant pour sa momie et pour ses travaux et pour tout l'ensemble qu'il nous a laissé. Et d'ici son départ aux États-Unis est une publicité en premier degré pour l'Égypte et une joie pour les États-Unis pour le recevoir. Maintenant, le fait qu'il serait exposé avec les richesses, ça va nous ramener un nombre considérable de la clientèle du nord de l'Amérique, car les visiteurs vont être de tous les États pour y être. N'oublions jamais le secteur de l'Égypte qui se trouve au Metropolitan Museum et la coopération avec ces archéologues et ces égyptologues dans les études et dans les recherches scientifiques, aussi bien pour les travaux de restauration et de fouilles archéologiques. L'Égypte, elle envoie ses experts aux États-Unis pour faire des conférences, aussi bien qu'on accueille leurs chercheurs et leurs étudiants, et ils ont un centre qui se trouve à Luxor et un autre qui se trouve au Caire, pour en faire les travaux nécessaires à redécouvrir la civilisation égyptienne avec plus de détails. Et de là que Ramsès II, qui a été avant au musée d'Orsay en France, aujourd'hui, il va faire un paysage, on appelle cela un paysage politique dévasté. Alors, son départ, il va être pour l'Amérique qu'on reconnaît, aussi bien pour l'Amérique latine, c'est-à-dire on accueille avec cela une clientèle qui se trouve non pas seulement cross-sea, mais aussi bien cross-ocean. Et c'est comme ça qu'on a pu atteindre ces pays qui n'ont pas assez de vacances et qu'on les attire avec les expos qu'on y envoie. Eh bien, c'est super que nous, on se déplace pour redéplacer ces peuples envers nous et à nous visiter.
Monsieur Simon Sayer, passons à un autre sujet, c'est la route des Béliers. Alors, le gouvernement de Luxor se prépare à l'inauguration dans, on peut dire, les prochains jours, de la route des grandes processions connues par les béliers pharaoniques lors d'une grande célébration. Et le ministre du Tourisme, M. Khaled El Anani, avait déclaré que ce projet, on peut dire que ce projet transforme le gouvernement en le plus grand musée à ciel ouvert. Commentez, s'il vous plaît. Alors, déjà, l'Hydromo de Sphinx, cette allée de Cryosphinx, ce sont les statues à tête de bélier et à corps de sphinx. Ce sont les animaux sacrés du dieu Amon et qui ont été des deux côtés de l'entrée des deux temples, Karnak et Luxor, qui ont été réalisés pour repousser les forces du mal, et ils ont été aussi bien protégés par les pharaons, et il y a eu une adoration spécifique à eux pour le dieu Amon à Karnak, et on repère que ces sphinx-là, spécifiquement, sont situés au cœur de la ville de Luxor, et ils sont nés de la volonté d'un roi antique il y a près de 3400 ans. Ils ont enrichi l'empire égyptien et depuis longtemps, ils ont été disparus sous le sable des déserts et on a pu faire des travaux pour remettre et faire une mise en valeur pour ces remarquables vestiges et mettre la civilisation égyptienne à sa place. Les archéologues, ils ont pu dégager l'ensemble de cette voie. Les Égyptiens ont pu parcourir un chemin très difficile pour représenter ces statues. On a pu remettre en valeur les maisons qui ont été détruites autour, les habitations. C'est un enrichissement fabuleux qui a eu lieu et qui est un point et un détail absolu à transformer l'ensemble de la ville de Luxor pour que ce soit un quartier piéton et une ville historique dans laquelle on va pouvoir se promener comme dans le temps des rois et des pharaons. On va remettre Karnak et Luxor dans leur emplacement original, ça veut dire les 3 kilomètres entre les deux vont être un endroit pour y marcher avec la même attitude et à l'honneur des statues des dieux qui les traversaient. On va y être sur les pas des pharaons, sur les pas des prêtres, à l'emplacement des serviteurs. On va pouvoir voir la vie quotidienne et la vie royale à l'époque. Karnak et Luxor est une richesse absolue pour l'Égypte, car cet ensemble n'est qu'un seul temple qui est considéré aujourd'hui le plus grand temple de l'univers. Il dépasse le temple d'Angkor qui est considéré en tête. Mais non, Karnak et Luxor, avec le travaux qui a eu lieu, vont faire des deux temples l'ensemble du dieu Amon et qui serait numéro 1 mondialement sur l'histoire de l'Antiquité, de l'archéologie, des temples et des dieux. Et avec cela, l'Égypte va y avoir une place exceptionnelle et un accueil fabuleux des charters pour les gens qui veulent revivre l'histoire et être à l'intérieur de laquelle marcher comme les dieux, marcher comme les rois, y voir tout cela de près et être vraiment dans ce vêtement. Monsieur Simon, été avec nous aujourd'hui. Il est vrai que nous avons beaucoup de points à débattre encore, mais il est temps de clôturer notre rencontre. Nous vous rappelons qu'il y aura des activités de promotion de la sublime mais sensationnelle ville de Sainte-Catherine, une ville non seulement touristique, mais une ville tellement spirituelle, avec l'ascension du mont Moïse, avec l'église qui se trouve là-bas, avec le monastère, avec l'aspect tout à fait exceptionnel. Nous allons jeter la lumière davantage très prochainement sur les activités de cette ville et les préparatifs qui sont en cours. Reste à vous remercier pour votre attention et à vous souhaiter une excellente fin de journée.